Bonjour. On passe en moyenne 25 ans de notre vie à dormir, dont plus de 5 ans à rêver. Savez-vous qu'un individu fait plus de 100 000 rêves au cours de sa vie? Au fait, avez-vous déjà remarqué que pour réussir à dormir, nous devons faire semblant de dormir? Ça vous embouche un coin, hein? Bon, on va pas se mentir, dormir, c'est la vie. Enfin, moi, personnellement, j'ai un peu tendance à pas vouloir quitter mon lit le matin. Je veux pas partir. Mais bon, y a pas que dormir qui est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est de rêver. Bon, alors, la journée, on essaye tous d'avoir un comportement acceptable en société, c'est normal. Mais alors, la nuit, quand on dort, on fait des rêves, et alors là, c'est du grand n'importe quoi, c'est la foire aux saucissons. Savez-vous qu'on rêve 3 à 7 fois par nuit? Sauf que d'après une étude américaine, on ne se souvient d'un rêve seulement si on se réveille pendant. Sinon, on repart pour un nouveau cycle de sommeil, et adios le petit rêve qu'on vient de faire. Donc en gros, si on rêve qu'on couche avec Ryan Gosling et qu'on ne se réveille pas pendant, on ne s'en souviendra jamais. Bref, rêver, tout ça, c'est vraiment très cool, hein. Mais faut avouer un truc, parfois les rêves, c'est vraiment chelou. D'abord, il y a le fait qu'on soit incapable de rêver de gens qu'on ne connaît pas. En fait, il a été prouvé que le cerveau n'est pas capable d'inventer des visages. Donc en gros, il fait des remixes de nos souvenirs, quoi. Et ça marche pas à tous les coups. C'est bon ça. C'est un sacré bout de ficelle que t'as là. Mais qui est donc ce sublime Apollon? Ah, Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut? Sérieux, cerveau, t'avais pas mieux là? Ouais bah pardon, j'ai paniqué, j'avais plus la tête de Beckham dans mes fichiers, du coup bah j'ai mis la tête de Pernaut, désolé. Par contre, je me suis toujours posé une question. Genre moi, je ronfle pas du tout. Mais je me suis toujours demandé si les gens qui ronflaient sont gênés par leur propre bruit quand ils rêvent. C'est une blague ce bruit? Non, par contre, là, cette fois-ci, c'est pas moi, t'as qu'à pas ronfler, hein, je suis désolée. Sinon, j'ai découvert un truc de malade. C'est à propos des rêves lucides. Vous savez, c'est les rêves où on se rend compte qu'on est en train de rêver, mais on ne se réveille pas. Eh bien, il y a des mecs qui ont inventé un espèce de bandeau qui analyse notre sommeil et qui nous envoie une petite lumière rouge et un son reconnaissable pour nous prévenir qu'on est en train de rêver. Du coup, ça nous permet de deviner qu'on est en plein rêve. Imaginez, là, tranquillement, on est en train de rêver et tout d'un coup, on entend et on voit ça. Let's go, on peut profiter du monde virtuel inventé par notre cerveau pour faire absolument n'importe quoi sans aucune conséquence. Je suis en train de rêver là. Ça veut dire que je peux faire complètement ce que je veux. Eh beau gosse là, montre-moi ton zizi, viens voir. Bon, sinon, dans les rêves bizarres, il y en a des tonnes. Par exemple, les rêves physiologiques. Ce sont les rêves qui prennent en compte les sensations du corps pendant qu'on dort. Genre, par exemple, on peut rêver que notre bras tombe. En réalité, c'est juste parce qu'on a très mal au bras car on s'est endormi dessus et la circulation sanguine est coupée. Ou alors... Oh putain... C'est un rêve! Oh non... Me dites pas que j'ai vraiment... Si. Mais on a aussi le rêve conseil. C'est tout simplement un rêve dans lequel l'inconscient cherche à nous donner la solution d'un problème qui nous bloque dans notre vie. Genre là, on est clairement dans un mélange entre Inception et Matrix. Mais chou là. Chère Mégane, venez donc vous asseoir sur cette chaise en poil de moutte. Mais vous êtes qui? Mégane, si vous prenez la pilule bleue, vous vous réveillerez comme si de rien n'était, dans un monde rempli d'ignorance et d'illusions. En revanche, si vous prenez la pilule rouge, vous connaîtrez la vérité sur les gens qui vous entourent, sur le fait que vos amis sont de gros bouffons et que votre mec ne vous mérite pas. Que choisissez-vous, Mégane? Oh trop cool, j'adore les dragibus, je prends les deux. Mais t'es con quoi? Oh ça va. Oui, enfin en même temps, vous n'êtes pas obligé d'écouter les conseils de vos rêves. Il y a aussi les rêves compensatoires. Ce sont des rêves où notre inconscient nous fait vivre des choses qu'on n'oserait jamais faire dans la vraie vie. Un peu par manque de courage. C'est une façon pour notre cerveau de nous encourager à nous dépasser. Ouais bah tu sais quoi? Non mais y a pas de souci. Tu sais quoi? Je démissionne, connard. Je t'ai niqué. Oh non, sans rêve. Putain. Sinon, un autre truc rigolo, quand je suis partie vivre 6 mois au Mexique, eh bien à la fin, je rêvais en espagnol. C'est pas une blague. Si. Si. ¿Qué? Hijo de puta! Cabrones! Mierda! Je suis un petit peu bilingue. Par contre, un truc relou, c'est quand la réalité s'immisce dans nos rêves. Ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, c'est quand il se passe quelque chose dans la vraie vie pendant que vous dormez. Et que le cerveau l'interprète en lui donnant une explication logique dans le rêve pour pas qu'on se réveille. Vous voyez toujours pas? Roméo, pourquoi es-tu si Roméo?
Ouais, c'était bien mon réveil qui sonnait, ouais. Et ça, c'est typiquement le genre de rêve qui te fait louper ton bus à tous les coups. On peut pas parler de rêve sans parler du sujet qui fâche. Les cauchemars. Il faut savoir que même s'ils font peur, en général, ils n'ont rien de grave. C'est même un processus naturel du cerveau qui nous permet de réfléchir à nos peurs qui sont enfouies, de manière à ce qu'on y soit beaucoup plus préparé le jour où on y est confronté. Bon, faut avouer, c'est bien beau ce que je raconte, mais on se passerait bien des cauchemars. On va pas se coucher pour endurer ça non plus. La honte. Bon, c'est quand que tu nous fais un enfant là? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Non mais sérieux, si c'est pour se retrouver dans des états pareils, mais moi je vais même plus me coucher en fait. En plus, il y a un truc encore plus relou dans les cauchemars, c'est qu'on n'arrive jamais à courir. Vous voyez ce que je veux dire? Impossible de mettre un pied devant l'autre rapidement. Non. Putain, pourquoi j'arrive pas à courir là? Barbara, dégage, tu vas crever! Je suis en train de rêver là. Ça veut dire que je vais pas mourir. Scream, viens, vas-y, tu fais le mec. Vas-y, je vais te défoncer. Vas-y, viens. Bon, tout ça c'est bien, mais on reste quand même dans la limite de la personne non psychopathe quand même. Parce que bon, à force de faire des rêves chelous, moi j'en suis venue à une conclusion. Au moment du tirage au sort des marchands de sable, je suis sûre qu'il me file toujours le plus bourré. Ah, et ce moule, ça remplacera le sable. Marchand de sable. Non, parce que je sais pas si je suis la seule, mais personnellement, mes rêves, c'est du grand n'importe quoi, sérieux. Limite, parfois, je me demande si je suis pas tombée dans un chaudron de drogue quand j'étais petite, comme Obélix, quoi. Non, parce que, en vrai, moi, quand je m'endors, ça se passe plutôt comme ça. Bienvenue au royaume du what the fuck. 1, 2, 3, 4, c'est moi, Monique, et je suis une licorne magique. Monique, c'est moi, et je suis vraiment sympa. C'est moi, Monique, et je suis une licorne magique. Monique, c'est moi, et je suis vraiment sympa. Et je ponds un œuf. Miaou. Oh, j'ai pondu la moute. Nique ta mère. Trop cool. Ouais, bon, je suis un peu partie loin, j'avoue. Bon, eh bien, j'espère, les copains, que cette vidéo vous a plu. Et si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, un petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt.